Retta McPherson et Aldo McPherson. Un tragique accident de voiture a plongé le fils de Retta McPherson, Aldo, dans le coma. Pendant ce temps, Aldo visita le ciel et revint avec un message de Dieu. Il m'a dit, « Maman, Jésus m'a parlé hier soir de sa parole, et il revient. Ce qui va être très bientôt. Tu sais quoi, maman? Jésus veut venir chercher son épouse mais son épouse n'est pas prête. » Il pleurait un jour à cause du pont d'or. Il ne peut pas pleurer comme il pleure normalement. Il faisait juste du bruit et il posait sa tête sur ses bras et pleurait. Et j'ai dit, « Pourquoi pleures-tu » Il dit, « Au paradis, il y a un pont d'or. Et après le pont, il y a une immense porte entourée de poteaux. » Il a déclaré, « Ces gens sont dehors et pleurent. » J'ai dit, « Pourquoi pleurent-ils » Il a dit, « Ils ne peuvent pas entrer. » Et j'ai dit, « Dans quoi » Il m'a regardé et m'a dit, « Ne me dis pas que tu ne sais pas. » J'ai répondu, « Non, je ne suis pas sûr. » Il a dit, « Il y a un festin de mariage à l'intérieur. Et tout le monde n'est pas prêt. » Ainsi, chaque jour, il rédigeait une page entière. Le lendemain matin, il n'a fait que ça. Il a écrit Matthieu 25. Et il est parti à l'école. J'ai couru vers ma Bible, je l'ai lue et elle parlait des 10 vierges, 5 sages et 5 folles, 5 sont prêts et 5 ne le sont pas. Et je vous le dis, c'est la mariée. Aujourd'hui, nous sommes tous à l'église, mais Jésus n'est pas venu pour nous donner la religion. Il est venu pour une relation amoureuse, intime et passionnée, digne du roi. 2. Chou Thomas. Le paradis et l'enfer est un vrai lieu. Jésus m'a assuré après notre arrivée au ciel aux premières heures du 29 février, les seuls qui peuvent entrer ici sont ceux dont le cœur est aussi pur que l'eau. Beaucoup de gens pensent que je ne viendrai jamais pour eux, mais je dis toi, je viens plutôt qu'ils ne le pensent. Lorsqu'il dit cela, le ton de sa voix changea. Il semblait presque en colère, ou du moins je sens une grande urgence dans ses paroles. C'était un avertissement, c'était un message que je devais partager et partager maintenant. La fin des temps est vraiment à nos portes. Jésus revient bientôt. Il a continué en me rappelant, « Je vous dis tout cela et je vous montre ces choses, afin que vous puissiez le dire au monde. » Puis il a réitéré l'importance de toutes ces expériences en disant, « Je sais que beaucoup de mes enfants ne pensent pas que je reviendrai les chercher avant longtemps. Certains pensent même que je ne reviendrai jamais les chercher. Mais je veux que vous leur disiez que mon royaume est prêt pour ceux qui sont prêts et qui m'attendent. Je viens très bientôt. Seigneur, est-ce que tous les chrétiens iront avec toi quand tu viendras pour nous? Je vais vous montrer quelque chose, répondit instantanément le Seigneur. Je veux que tu te souviennes de tout ce que tu vois. Je veux que le monde entier sache ce qui va bientôt se passer. Je sais que beaucoup de chrétiens ne croient pas ce que leur disent mes prophètes. C'est pourquoi je vous montre ceci. L'air était rempli d'objets blancs en mouvement. Alors que la vision se clarifiait, j'ai vu des gens vêtus de robes blanches voler dans les airs. Partout, des gens surgissaient de terre et s'envolaient dans les airs. Ce ciel était littéralement rempli de gens volants, comme des oiseaux en migration. J'avais déjà entendu parler du ravissement décrit auparavant, mais je n'avais jamais imaginé à quel point ce serait un spectacle incroyable. Je me demandais ce que penseraient ceux qui ne connaissent pas Jésus en observant une telle scène. J'étais choquée et excitée, mais je suis sûre qu'ils seront terrifiés. C'était la plus grande surprise que le Seigneur m'ait jamais réservée. C'était la chose la plus impressionnante que j'ai jamais vue, des êtres humains volant dans les airs comme des oiseaux. Ils s'envolèrent à la vitesse d'une fusée. Certains semblent planer comme des cerfs-volants portés par le vent par une belle journée claire. J'ai vu ma petite fille d'1 an, elle portait une robe blanche et ses cheveux arrivaient jusqu'aux épaules. Elle avait l'air plutôt adulte. Au début, je l'ai vue chez elle en tenue normale. Puis soudain, elle portait une robe blanche et volait dans les airs. J'ai été abasourdie par la vision. Cela semblait certainement confirmer que le Seigneur reviendrait dans un avenir très proche. Puis j'ai vu la fille de ma fille, âgée de 10 mois. Elle n'a pas beaucoup de cheveux en ce moment, mais dans la vision, ses cheveux lui arrivaient aux épaules. Et comme mon autre petite fille, elle volait dans les airs. Je sentais que le Seigneur avait une bonne raison de me montrer les enfants. Premièrement, je suis sûre qu'il voulait que je sache qu'ils seront avec Dieu au ciel pour profiter de toute l'éternité avec Jésus. Deuxièmement, je savais qu'il voulait que je voie quel âge ils auraient à son retour. C'est plutôt que la plupart des gens ne le pensent. La vision joyeuse a changé. J'ai vu des gens qui ne sont pas montés avec d'autres. Des endroits sur terre avaient été perturbés. Certains avaient été chamboulés. C'était bruyant partout. Et les gens étaient dans un état de panique évident. La terreur était inscrite sur tous les visages. Les gens couraient sauvagement. Un chaos total régnait. C'était comme si chacun cherchait quelqu'un ou quelque chose qu'il ne pouvait pas trouver. J'ai commencé à pleurer comme un petit enfant en regardant les gens courir dans les rues.
Ils criaient et hurlaient. Certains essayaient de jeter le peu de biens qu'ils possédaient dans des véhicules tels que des voitures et des bateaux. Des milliers de bateaux naviguaient sur l'océan. Les gens essayaient de s'enfuir. De nombreux hommes en uniforme ont pris d'assaut les maisons, les saccageant et emportant les biens qu'ils ont trouvés. J'ai remarqué une famille de 4 ou 5 personnes allongées sur le sol d'une maison. La plupart d'entre eux étaient sur le ventre et une mare de sang couvrait le sol. Des centaines de personnes fuyaient à pied vers les montagnes. Pendant qu'ils le faisaient, les gardes en uniforme ont tiré sur eux et plusieurs d'entre eux sont tombés. Les personnes les plus proches des gardes ont été frappées à coups de gourdins et de bâtons. J'ai vu des gens détruire des églises. Un homme a jeté une pierre sur un magnifique vitrail qui représentait Jésus avec ses agneaux. La vitre s'est brisée et les vitres ont volé dans toutes les directions. J'ai crié plus fort. Une femme qui semblait chercher un enfant perdu courait dans sa maison en criant de panique et de peur. Elle n'arrêtait pas d'appeler son enfant tout en sautillant de haut en bas, totalement frustrée et désespérée. Je voulais l'aider, mais je ne pouvais rien faire. J'ai pleuré et pleuré pour elle et pour tous les autres. Puis j'ai vu une famille que je connais personnellement. Le père courut dans sa maison et se précipita de pièce en pièce, appelant les noms de sa femme et de ses enfants. Il trouva un membre de sa famille et ils s'assirent blottis dans un coin d'une pièce. Je sais qui ils sont, mais je n'ai pas le droit de citer leur nom dans ce livre. La vision a finalement disparu et j'ai continué à pleurer. Le Seigneur a essuyé mes larmes. Ma fille, dit-il, je dois te montrer ces choses afin que tu puisses dire au monde entier ce qui va se passer. J'aime tous mes enfants et je veux qu'ils réalisent que je viendrai bientôt les chercher. Mais je ne peux pas amener ceux qui ne vivent pas selon ma parole, parce qu'ils ne sont pas prêts à moi. De nombreux chrétiens seront surpris lorsque viendra la fin des temps. Ce que vous venez de voir n'est qu'une petite partie de ce qui va se produire très bientôt. Ce sera bien pire que ce que vous pouvez imaginer, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est pourquoi je veux que tous mes enfants puissent m'accompagner dans mon royaume. Ma fille, je t'ai montré une partie du royaume et les choses qui vont arriver dans ce monde parce que le temps presse. Je reviendrai bientôt. Vous avez vu ce qui va se passer sur Terre dans un avenir très proche. Je suis prêt pour mes enfants mais beaucoup de mes enfants ne croient pas vraiment et vivent pour les choses du monde. Je les aime tous et je veux tous les amener au ciel avec moi. Mais je ne peux pas prendre ceux qui ne sont pas prêts à moi. Ceux qui viennent dans mon royaume doivent avoir le cœur pur et obéissant. Ma venue pour mon peuple est si proche. J'essaie de sauver autant d'âmes que possible, peu importe ce qu'il faut. Satan le sait et il essaie de détruire autant d'âmes que possible avant qu'elles ne soient sauvées. Les gens devraient comprendre pourquoi tant de gens meurent aujourd'hui. Chaque église doit continuellement chasser le diable par la prière. Mes églises sont trop confortables. Je suis très insatisfait de beaucoup d'entre eux. Je veux que le monde entier sache que je suis un Dieu redoutable. J'aime mes enfants, et c'est pourquoi je suis mort pour eux. Je dois être le premier dans la vie de chacun. Tout le monde doit se repentir et être humble devant moi. Il y aura continuellement une grande distraction dans ce monde jusqu'à ce que je vienne chercher mon peuple. Ce jour est plus tôt que prévu.